With that, we are going to switch over to our French language portion of the call. And Pat, you are unmuted to moderate the set French language portion. Pat, go ahead. Thank you, Lauren. Alors, on va continuer avec quelques questions en français. Média Montréal, je vous rappelle que pour poser une question à Thierry, vous devez cliquer sur le bouton Raise Hand. On a une première question, tout d'abord de Dave Lévesque du Journal de Montréal, Dave Lévesque, suivi de Michel Lamarche de la Presse canadienne. Bonjour Thierry, ça fait... Bonjour. Merci. Moi, je ne te vois pas malheureusement, mais merci. Du moins, je te vois. Donc, vous avez affronté la Nouvelle-Angleterre il y a de cela un peu plus 4 mois. Normalement, dans un championnat régulier, on peut suivre l'adversaire d'une semaine à l'autre. Est-ce que tu as l'impression que vous affrontez cette équipe-là pour la première fois à nouveau lors du match de jeudi? Oui, pratiquement, parce que bon, déjà, il leur manquait Gil, et on sait très bien que Gil, c'est un joueur super important pour eux. Nous, on n'avait pas Victor aussi. Maintenant, c'est vrai que de leur côté, il y a plus de certitude parce que leur coach est là depuis un petit moment. Donc, le fait d'avoir arrêté pour eux ne change pas trop ce qu'ils ont l'habitude de faire ou de travailler. C'est vrai que nous, ça a cassé un peu le momentum, surtout dans la nouvelle philosophie et ce qu'on essaye de faire. Mais bon, c'est comme si la saison recommençait. Et encore une fois, le premier match est contre New England. C'est jamais évident de battre une équipe 2 fois, pratiquement d'affilée, hein, ou la même saison. Mais bon, on va essayer de le faire. Et encore une fois, je disais, comme la première fois on a joué contre la Nouvelle-Angleterre, Bruce Arena est un entraîneur d'expérience. Vous savez, quand vous avez un joueur comme vous, comme Gil, c'est des joueurs qui peuvent marquer la différence à n'importe quel moment. Il y a des joueurs aussi d'expérience dans cette équipe. Donc, ouais, ça va vraiment pas être évident. Ça va être comme si, pas comme si, c'est la sensation que la saison commence encore une fois. Et on doit affronter encore cette équipe. On a pu les surprendre de par ce qu'on faisait. Je ne sais pas si on va pouvoir les resurprendre comme ça de par ce qu'on faisait. Mais on verra bien et on s'adaptera à la situation. Merci Dave. La prochaine question nous vient de Michel Lamarche de la Presse canadienne. Michel, ton micro est maintenant ouvert. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va vous aussi? Très bien. Pendant le volet anglophone de votre conférence de presse, vous avez parlé plusieurs fois des friendlies en anglais, des matchs amicaux. J'aimerais qu'en français, vous puissiez un peu expliquer l'importance de ces matchs-là dans le contexte d'un tournoi comme celui-là. Écoutez, encore une fois, comprenez bien, ce n'est pas une attaque ou quoi que ce soit. La situation fait qu'on n'a pas pu faire de matchs amicaux. Et en général, quand tu prépares une saison ou tu prépares un tournoi, tu fais toujours au moins voire 4 ou 5 matchs amicaux pour voir un peu où tes joueurs sont physiquement, mentalement ou même la tactique. Donc c'est vrai qu'on ne pourra pas faire ça pour les raisons qu'on connaît et que je respecte tout à fait et que je sais très bien qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est différent. Ça fait que tu te retrouves dans une situation où tu vas apprendre sur le tas dans la compétition tout de suite. C'est une chose que je n'avais jamais connue avant et la situation, bien sûr, de COVID-19, de coronavirus, nous met dans cette situation. Pas que nous, hein, tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'attendre de voir un peu où sont les joueurs, parce que physiquement, à l'entraînement, ça peut être bien, ça court, mais jouer un match de football, c'est pas pareil, surtout au niveau de la compétition. Donc c'est pour ça que je disais que les 5 matchs, voire 4 matchs, te donnent un peu plus d'idées à voir comment l'équipe peut être pour préparer ce premier match de compétition. Donc c'est ça, c'est un peu dans ce sens-là que je le disais. Merci Michel. La prochaine question est celle de Jérémy Filosa du 98.5. Jérémy, à toi. Bonjour Thierry. Merci encore une fois de nous donner quelques instants. C'est très apprécié. Merci. Thierry, y a-t-il des joueurs duquel tu as beaucoup appris? Je te poserai une question en 2 temps. Là. Y a-t-il des joueurs duquel tu as beaucoup appris au cours des dernières semaines que peut-être que tu n'avais pas eu la chance de regarder leurs aptitudes aussi bien, disons, en début de saison, des choses que tu as découvertes par rapport à certains joueurs? Et as-tu une bonne idée du 11 partant pour le match de jeudi? Merci. Je pense je pense que tu sais déjà, Jérémy, que j'aime pas trop cibler les joueurs, même si c'est vrai, je sais que c'est ta question, mais je pense que comment l'équipe s'est comportée
pendant cette période et toujours. Je pense que j'ai appris beaucoup plus de mon équipe dans cette période au niveau du mental et au niveau de, je parle pas seulement terrain, hein, je parle de la façon de se gérer, la façon d'être. Et ça n'a pas été facile pour tout le monde, d'ailleurs, pas que pour nous, mais j'ai vu vraiment une équipe rester vraiment soudée, s'entraider. Donc voilà, c'était bien de voir ça. Pas forcément un joueur, voire deux, mais vraiment l'équipe. L'équipe m'a. Je veux pas dire que je veux pas dire que c'était surprenant parce que l'équipe depuis le début que je suis arrivé a souvent répondu, entre guillemets, bien sûr, c'était que le début à mes attentes avec le staff. Donc voilà, l'équipe, ouais, toute l'équipe, pas seulement un joueur ou deux. Après, oui, j'ai une idée. J'ai une idée pour l'instant de voir qui va commencer, mais tu sais très bien, Jérémy, je le dis souvent, ça peut changer ce soir, comme ça peut changer demain matin ou le matin du match. Donc on verra bien, on s'adaptera, mais oui, pour l'instant, oui, il y a une idée. Nos deux dernières questions en français. La prochaine, Nicolas Landry de RDS. Nicolas, ton micro est ouvert. Bonjour Thierry, est-ce que vous m'entendez, oui? Oui. OK. Ce matin, la MLS a annoncé le report de quelques matchs qui étaient prévus au calendrier. Quelques matchs vont être repoussés de quelques jours, dont un d'une équipe de votre groupe, Toronto. Je me demandais tout d'abord, est-ce que vous avez des indications comme quoi votre deuxième match du tournoi contre Toronto pourrait être à son tour repoussé de quelques jours? Et puis, à quel point cet aspect-là particulier au calendrier, l'incertitude du calendrier affecte votre travail dans la préparation de vos hommes? Personnellement, j'ai mangé, j'avais un truc à faire, je suis venu tout de suite vous voir, pas que vous d'ailleurs, mais donc s'il y a quelque chose qui a changé, je ne suis pas encore au courant. J'ai vu le changement, oui. Et comme je l'ai dit depuis le début de cette pandémie, il faut s'adapter à toutes les situations. Et je pense qu'il n'y a pas que nous, la MLS aussi s'adapte à toutes les situations. Encore une fois, je le répète, je l'ai dit depuis le début. Peu importe ce qui se passe, peu importe les changements, peu importe qui va jouer, qui va pas jouer, peu importe à quel moment, si ça va changer ou pas changer, il faut s'adapter. Donc voilà, il faut être prêt. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéoconférence avec Thierry. Merci beaucoup Thierry pour ton temps aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Back to you, Lauren. Thank you, Thierry.